Bonjour Monsieur Schneck, Bonjour, vous allez bien? très bien, merci. Est-ce que j'ose m'asseoir? Oui, pas de problème. Super, merci. Ils sont vraiment bien ces canapés. Ils sont pas mal, ça Ils sont c'est pas vrai. mal. Alors d'habitude on se rencontre dehors sur un banc, mais là on est sur un sofa, sur un canapé, plus confortable, à l'hôtel de gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici? J'imagine que vous voulez parler des élections qui auront lieu à la fin du mois de mars. Aussi, ouais. Alors, on va parler droit de ça. Vous vous présentez de nouveau au Conseil d'État pour le siège du Jura bernois. Ça fait 10 ans que vous êtes sur ce poste. Vous en avez pas un peu marre? Vous avez encore envie? Si j'en avais eu marre ou si j'en avais plus envie, je ne me serais pas représenté, mais au contraire, nous avons dans ma direction toute une série de projets passionnants qui sont en cours, qui viennent d'être lancés et que je désire encore accompagner quelques années. J'imagine que vous avez beaucoup à faire, beaucoup de responsabilités. Est-ce que vous avez du temps parfois de vous asseoir quelque part sur un banc ou sur un canapé pour un petit peu faire des réflexions, de ne pas réfléchir à la politique? Alors c'est sûr que l'emploi du temps en tant que conseiller d'État, il est très chargé. L'agenda est plus que rempli, mais il m'arrive quand même de pouvoir réserver quelques fenêtres dans cet agenda pour faire autre chose, penser à autre chose, et puis souffler un peu. Moi, j'aimerais bien un petit peu savoir quelque chose sur vous. Je ne vous connais pas très bien, je vous ai déjà rencontré une ou deux fois, on vous connaît des images. Vous êtes qui en fait? Qui je suis actuellement, ça fait 10 ans que je suis au gouvernement bernois, mais avant ça, j'ai eu un parcours que je dirais assez classique dans la région du Jura bernois, ça veut dire école secondaire dans la région. Après, j'ai fait un apprentissage d'emploi et de commerce. Suite à cet apprentissage, j'ai fait l'école d'ingénieur à Bienne en informatique de gestion. Et puis tout de suite après, respectivement même pendant les études, j'ai créé une première entreprise. Ensuite, j'ai créé une entreprise dans l'informatique où on a développé des solutions pour les PME, société que j'ai dirigée pendant quasi 30 années, jusqu'au moment où on a pris la décision de vendre la société. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai démarré quelques activités au niveau politique. Donc ça fait une douzaine d'années que je touche à la politique. Si vous devez me décrire votre personnalité, vous direz quoi? Je suis quelqu'un qui aime bien faire avancer les choses, qui aime bien faire éclore les projets, les amener à maturité, de manière à ce que ces projets puissent servir à un maximum de gens. J'aime bien que les choses se fassent, que ce qui se décide se mette en œuvre. Moi, j'ai l'impression que vous êtes une personne très sérieuse. Qu'est-ce qui vous fait rire? Il y a beaucoup de choses qui me font rire, mais je dirais qu'au niveau du travail, je crois que le sérieux, c'est une des qualités qui prime. Si on veut faire avancer Une autorité. les choses, il faut les faire avancer avec sérieux. Mais le sérieux n'empêche pas l'humour et le sérieux durant le travail n'empêche pas aussi des moments nettement plus détendus au niveau privé. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, votre vie privée, votre famille? Je pense que la famille, c'est le point, je dirais, le plus important dans la vie d'un être humain. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est nécessaire pour votre équilibre. Donc, j'ai une famille, j'ai 4 enfants, j'ai 3 petits-enfants. On passe des moments fantastiques ensemble. Peut-être pas toujours autant qu'on aimerait, mais c'est des moments qui ont une valeur hyper importante. Mais par contre, la famille n'est pas quelque chose pour le domaine public. Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil professionnel, mais aussi privé? Mais je crois qu'il faut avoir dans la vie un certain nombre d'objectifs. Il ne faut pas avoir peur d'empoigner des chemins qui ne sont peut-être pas les chemins traditionnels. Il faut aussi savoir profiter de certaines opportunités qui se présentent, parce qu'il y a des opportunités qui se présentent tous les jours dans la vie de chacun. Et parfois, il faut peut-être
avoir un petit goût du risque et de se dire je prends cette voie-là plutôt que cette voie-là qui est peut-être moins risquée. Et je trouve que des fois dans notre société, on essaye trop de vouloir équilibrer les risques, les profits, etc. Je pense que de temps en temps, il faut avoir le courage de se dire je vais de l'avant, voilà mon objectif et je vais faire en sorte de les atteindre. Ok, je vois. C'est un peu aussi un exemple avec votre candidature. Peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Oui, exact, tout à fait. Et je crois que si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, eh bien, on fait autre chose. Ça marche. Merci beaucoup pour cette conversation. C'était Merci intéressant. à vous. On profite encore de la douceur de ce canapé un petit peu pour, pour la fin, quoi. Absolument. En attente du futur. Exact.